film français, la suite. Partie 2. Hein, partie 2. Donc, Paris, je t'aime. Paris, je t'aime. Tu l'as vu? Non, moi, ça, j'ai pas vu ça. Tu l'as pas vu? Parce que ça me semblait que je m'en allais m'emmerder avec ce film-là. T'allais t'emmerder avec ce film-là. C'est exactement ça. Moi, je me suis dit, j'écouterai en fait, pas ça. tu En tout peux- cas, moi, c'est parce que je voulais peut-être un peu être intéressé à le voir, mais je pense que En la fait, petite idiot a tu peux t'emmerder et pas t'emmerder parce qu'en fait, c'est 20 courts-métrages. Il y a 20 arrondissements dans Paris. Et ils ont pris des grands réalisateurs qui ont chacun réalisé un court-métrage qui se passe dans un arrondissement de Paris. C'est ça. Et c'est très inégal et puis ça dépend des goûts. Hein. Exactement Voilà. ça. Mais je pense qu'il y en a toujours au moins un ou deux qui te plaisent. Moi, j'avoue que sur la moyenne, il y en a qui m'ont un peu ennuyé, mais il y en a qui sont très bons. Moi, j'ai beaucoup aimé le 14e arrondissement. C'est l'histoire d'une Américaine qui visite le 14e arrondissement et elle est prise d'émotion, puis elle parle, elle raconte Paris avec son accent américain, c'est très drôle. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce film. En tout cas, voilà. Si vous connaissez un peu Paris, si vous rêvez de voir Paris, si Paris vous intéresse, Paris je t'aime, moi je pense que c'est un beau film un peu pour découvrir Paris. Voilà. Et avec des visions différentes de réalisateurs différents. Ça te donne envie de le voir ou pas? Non, pas. Non. Bon, Non, si on avait fait Mont-Tremblant je t'aime, ça t'aurait plus branché. Même pas. Même pas. Ça aurait fait peut-être, je sais pas, Montréal je t'aime ou Japon je t'aime. Non, peut-être bien, mais là. Alors voilà, Japon, un film qui va nous parler beaucoup. Hein, je vous trouve très beau. C'est juste pour mon cas. Non, c'est une comédie qui est vraiment croustillante. Ça raconte l'histoire d'un paysan qui est joué par Michel Blanc. Et en fait, il perd sa femme, puis il décide de s'adresser à une agence et de partir en Roumanie pour se trouver une femme. Quoi. Voilà. Il va rencontrer une Roumaine, et puis c'est très drôle. Quoi. Voilà. C'est très drôle parce que ça raconte un petit peu les dessous de ce genre d'un peu de commerce, d'agence. Moi, j'avoue que Ce qui intéresse les filles qui viennent de Roumanie pour venir en France, ce qui intéresse les hommes, en fait, il y a vraiment ça a été réalisé par une Française, Isabelle Mergo, et en fait c'est vraiment très juste. C'est vraiment un beau film. Quoi. Voilà. Moi, je vous conseille une très belle comédie, je vous trouve très beau. On continue dans les comédies. Alors, Nos jours heureux. Moi, ce film, c'est 10 ans de ma vie. Quoi. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Ouais. Tu l'as pas vu? C'est 10 ans de ma vie. Ça raconte l'histoire d'un directeur de colo qui va diriger un séjour en Poitou-Charentes. Alors, il a des gamins turbulents. Il a une bande d'animateurs. Il a un animateur québécois. Alors moi, ce que m'avait dit ma blonde quand elle a vu ce film, c'est ils font passer les Québécois pour des épais. Mais les comédiens qui jouent les animateurs français sont assez épais aussi, quoi. Ouais. Enfin, il a une bande d'animateurs qui sont assez épais, plus ou moins les uns que les autres. Et en fait, c'est un film très drôle et très juste par rapport. Moi, je peux vous dire, hein, j'ai fait 10 ans de colo et dans son film, c'est à peine exagéré, quoi. Tout ce qu'on voit dans ce film, moi, je l'ai plus ou moins vu ou vécu. En 10 ans de séjour de colonies. On dit les colonies de vacances au Québec ou pas? Quand on parle des séjours, les camps de vacances, quoi. Bon, on pourrait dire des camps, des camps de vacances, on appelle. Ouais, c'est à peu près le même. Mais c'est un film assez juste, assez drôle, et voilà. Moi, si vous voulez une comédie assez fraîche, voilà. Nos jours heureux. La tête de maman. La tête de maman. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui va essayer d'aller... Tu l'as vu ou pas celui-là? Oui, j'ai pas vu moi ça. Tu l'as pas vu? C'est un film nouveau là. C'est une jeune adolescente qui va essayer de retrouver l'amoureux de sa mère, l'amour de jeunesse de sa mère, pour la rendre plus heureuse parce qu'elle trouve que sa mère fait tout le temps la gueule. Et en fait, la jeune interprète, elle est vraiment excellente, quoi. Elle a une énergie formidable et vraiment elle tient le film, quoi. Elle est vraiment, c'est un film extrêmement drôle. Ça a été écrit par Michel Leclerc et puis Karine, je sais plus son nom, la réalisatrice. Enfin, ça a été créé à deux mains par deux jeunes réalisateurs français. Il y a plein d'énergie, plein d'émotions. C'est vraiment un très très beau film. Moi, je vous le conseille. Une belle comédie, plein de tendresse, quoi. Voilà, à voir. Il nous en reste deux. Jean-Philippe. Est-ce que Johnny Hallyday est connu au Québec? Je pense pas, moi, non. Tu connais pas? Je ne pense pas. Alors, Johnny Hallyday, c'est une star en France. C'est
C'est une star qui remplit les stades un peu comme Céline Dion ici au Québec, quoi. Voilà. C'est vraiment, il est très très connu en France. Et il a des fans, mais il a fait des albums avec tous les grands compositeurs français. Tout le monde connaît. Il fait partie du patrimoine français. Hein. Et il est tellement connu qu'en fait, on a fait un film qui raconte l'histoire d'un fan qui un matin se lève et Johnny Hallyday n'a jamais existé. Donc il va rencontrer le personnage qu'est Johnny Hallyday, qui s'appelle en fait Jean-Philippe Smet. Il va aller le retrouver et puis il va essayer de pousser à faire une carrière de chanteur pour que ça devienne une star. Et en fait, c'est extrêmement drôle. Je pense qu'il faut connaître Johnny Hallyday pour apprécier un petit peu cette culture. Donc, si vous connaissez pas Johnny Hallyday, ça n'a peut-être pas grand intérêt, quoi. Pour toi, par exemple. Il y a peut-être des Québécois qui connaissent Johnny Hallyday. Hein. Moi, ça dépend desquels. Voilà. C'est dépend des tout, quoi. Alors, on va finir par un très très bon film. Ne le dis à personne. Oui, je l'ai vu, ça. Tu l'as vu, celui-là? Très bon film. C'est un très bon film. C'est un thriller avec Marie-Josée Croze, François Cluzet. Et en fait, il a eu un prix d'interprétation pour ce film, François Cluzet, parce que ça raconte l'histoire d'un homme qui perd sa femme. Et puis, tout d'un coup, il va avoir des rumeurs, il va essayer de comprendre. Enfin, on va pas raconter l'histoire. Mais en fait, il est très, très, très touchant dans ce film. Il est vraiment poignant. Parce que dans sa vie personnelle, l'acteur François Cluzet était marié avec Marie Trintignant, une actrice qui a été assassinée il y a quelques années, quoi, et c'était la mère de ses enfants, justement. Ouais. Et donc, en fait, on sent qu'en jouant ce film, il a revécu des choses, des choses très fortes. Et il est vraiment crédible, quoi. Non, c'est un bon suspense. Il est vraiment crédible. C'est un bon suspense, mais il ne faut pas trop en dire non plus, Nico, parce que voilà. C'est un bon suspense. C'est vrai que c'est un bon suspense. Moi, je suis, comme vous pouvez voir, je suis pas vraiment un grand fan de films français, mais ça, c'est un vraiment... Comment ça, t'es pas un grand fan de films français? Mais tu vas le devenir, j'espère. Faut pas en tout. Moi, je défends les films québécois, tu peux faire un effort, quand même. Non, moi, je défends les films japonais. C'est un gars japonais, Mais tu défends pas non plus très bien les films québécois, hein, je reconnais non plus. Hein. Ouais. Je défends quand même. Je défends les québécois. Je défends la langue française, peut-être qu'elle, mais pas le français. Enfin, voilà, on finit c'est fini pour les films français, donc si vous voulez voir des films français, j'espère que vous avez un... On pose ça sur YouTube, en plus. Voilà. On vous remercie, à bientôt.